Bonjour Sourna. Bonjour Babacar et bonjour à tous. Attendu ce soir, le traditionnel discours à la nation du chef de l'État. Il sera suivi d'une conférence de presse au Palais de la République en présence de certains médias. La Rado-section Tambacounda dit s'attendre à des décisions fortes comme l'annulation de la hausse des coûts de l'électricité. Sen'Eau succède à la sénégalaise des eaux. La filiale du groupe français Suez a signé le contrat d'affermage avec l'État du Sénégal. Le ministre de l'eau et de l'assainissement rassure d'une meilleure qualité et dément toute hausse dès janvier. Le procureur de Mbour auditionne ce mardi les pêcheurs arrêtés la semaine dernière. Les 11 individus ont participé à la violente manifestation contre la construction d'un deuxième quai de pêche. Le commissaire, dont les éléments ont été blessés, a accepté les excuses formulées par une délégation de pêcheurs. Sans surprise, le projet de loi sur la criminalisation du viol et de la pédophilie passe à l'Assemblée nationale. Les députés ont voté le texte à l'unanimité. Prochaine étape, un suivi rigoureux et des mesures d'accompagnement. Le président de la République va s'adresser au peuple sénégalais en discours prévu à 20h. Il sera suivi d'une conférence de presse au Palais de la République en présence de plusieurs organes de presse. À Tambacounda, le coordonnateur de la rencontre africaine de défense des droits de l'homme espère des mesures destinées à soulager les Sénégalais, comme la baisse des tarifs de l'électricité. La Rado va prendre part à la marche pacifique du collectif Nyolank prévue demain, 1er janvier à Tambacounda. Badaratine, le coordonnateur, est avec Moussa Oumargui. Ce que nous attendons, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Je pense qu'un État qui veut grandir est un État qui écoute son peuple. Tout le monde sait que le peuple n'est pas d'accord pour la hausse du prix de l'électricité. Je pense que le président doit prendre une mesure forte pour dire que la baisse du prix de l'électricité a été effective. Et libérer aussi les otages. S'il le fait, je pense qu'il aura quand même désamorcé peut-être une bombe sociale qui est en train de se constituer. Le préfet, le gouverneur nous ont appelés et pour nous dire qu'ils ont reçu la lettre d'information. Et ils nous ont dit qu'ils sont dans les dispositions pour autoriser la marche. Voilà, l'itinéraire que nous avons retenu, c'est Garas Kotiari, Stop Abdou Sissoko, on revient vers la Sénélec. On traverse le marché, on passe devant la police, on va vers la préfecture pour déposer le mémorandum. D'autres qui attendent beaucoup du chef de l'État, ce sont les impactés du train express régional. La conseillère spéciale de Macky Sall, Aïssatou Dieye, demande une audience pour ces personnes. Selon la responsable de l'APR dans la commune de Pikine-Ouest, le président de la République doit en urgence mettre fin à leur calvaire. Elle a également évoqué des projets en faveur des femmes lors d'une rencontre Nongoka. Selon la conseillère spéciale du président de la République, la galère des impactés du terre doit connaître une fin. Aïssatou Dieye estime que Macky Sall doit rencontrer ces impactés pour aborder leur situation. On est en banlieue, donc ce qui est accès universel nous intéresse beaucoup parce qu'on parle d'assainissement. Aujourd'hui, tous les chantiers que le président de la République a intégrés à travers le terre qui touche la banlieue, je pense qu'en fait c'est le moment de faire un plaidoyer pour que le président de la République puisse recevoir les impactés du terre, mais également qu'on puisse ouvrir les voies de passerelle pour permettre à ces populations d'être soulagées. Aujourd'hui également, nous avons un autre projet qui est le BRT. La banlieue devrait avoir un nouveau visage. La responsable politique de l'APR à Pikine-Ouest plaide aussi en faveur de la jeunesse féminine de la banlieue. Aïssatou Dieye milite pour la construction d'une école métier dans la banlieue pour ces jeunes femmes. Ce qui est jeunesse 2035 et économie solidaire, c'est un point saillant qui nous intéresse. Ce qu'on voudrait faire en fait en termes d'appel, c'est qu'on ait un institut pour intégrer les jeunes filles sous format d'école métier. Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui, elles connaissent ce qu'on appelle tout ce qui est restauration, couture, entre autres. Donc si nous avons un institut qui peut revaloriser tout ce qui est acquis pour cette jeunesse féminine qui est au niveau de la banlieue, je pense que c'est un appel très fort qu'on fait au président de la République. Sur la situation politique du pays, la conseillère spéciale du président demande à ses camarades responsables politiques de s'engager davantage pour déconstruire le discours de l'opposition, en même temps éclairer la lanterne des Sénégalais. Nongaka Pikine, RFM.
RFM. Sen'Eau, chargé de l'hydraulique urbaine et périurbaine, c'est le nom choisi par le groupe Suez. La société française a signé le contrat avec l'État du Sénégal. Serigne Mbaye Thiam, ministre de l'eau et de l'assainissement, se veut rassurant. Il y aura de la qualité et de la quantité. Quant à une hausse des prix dès le mois de janvier, ce n'est pas à l'ordre du jour, selon le ministre. El Hadj Ndaté Diop. L'acte de décès de la SDE est paraphé par le directeur général de la SONES et par la représentante du groupe Suez devant le ministre de l'eau et de l'assainissement. Une cérémonie protocolaire qui prolonge encore le suspense. Sen'Eau, le nouvel opérateur en charge de la distribution de l'eau potable au Sénégal, va s'appuyer sur le groupe Suez et ses partenaires sénégalais. Ce bébé a maintenant un nom. Mesdames et messieurs, le nom c'est Sen'Eau. Sen'Eau, le nom est alors lâché et sa directrice générale s'engage, Janie Arnal. Notre longue expertise internationale dans la production et la distribution de l'eau potable, alliée au savoir-faire des professionnels sénégalais, nous permettra de délivrer aux familles, aux entrepreneurs, aux industriels sénégalais la qualité de services qui répondent à leurs aspirations. Je peux confirmer que vous aurez mon total engagement pour cette mission. Serigne Mbaye Thiam, ministre de l'eau et de l'assainissement, rassure de son côté. Je voudrais que nos compatriotes soient rassurés. Le prix de l'eau à l'usager ne connaîtra pas de hausse le 1er janvier 2020. En lieu et place, c'est une meilleure qualité du service qui nous engage tous. Sen'Eau et son groupe Suez détiennent 45% du capital et le reste appartient à l'État du Sénégal, aux travailleurs et au secteur privé national. Le nouveau repreneur promet en plus d'une eau de qualité en quantité suffisante d'optimiser et de moderniser les installations, mais aussi de mettre les 1200 collaborateurs dans d'excellentes conditions de travail. El Hadj Ndaté Diop, il est 7h07. Le commissaire de Mbour a accepté les excuses des pêcheurs de la localité, mais cela n'a pas empêché le procureur de poursuivre la procédure. Les 11 pêcheurs placés sous mandat de dépôt seront entendus aujourd'hui. Ils ont été arrêtés la semaine dernière après les violents heurts sur le quai de pêche. Des policiers ont été pourchassés et blessés. Abdourahmane Diallo. Une semaine après leur altercation avec la police, les pêcheurs de Mbour se sont rendus au commissariat pour présenter leurs excuses. Le président du conseil départemental de Mbour a facilité cette rencontre, Saliou Samb. Ñu xam ne tamit les pêcheurs ay nit ñu baax lañ ay liggéeykat lañ amuñu sax jotu ay violence erreur am na te xam nañ tam luy nation dama ko tam ñu xam ne ñii xam nañ tam luy nation de te yow vous représentez la nation am na ku ci wax sax ne si suñu ko doon yéen sax kenn du nelaw. Les pêcheurs demandent pardon aux autorités et regrettent la diffusion de la vidéo où on voit des policiers repliés pour éviter un dégât. Badou Ndoye, l'un des responsables des pêcheurs. Li nga xam ne métti na fi ñuy ko ñaawlu ba fu ñaawlu yem te di ko jéggalu ce président de la république ministre de l'intérieur ak ministre de la pêche ba si moom mi nga xam ne mooy wàllu préfet ak ñi nga xamee ne ñooy njabootu waa police yëpp ñuy ñaawlu lii. Le commissaire se réjouit de cette visite. Mandji Boulé accepte le pardon avant de préciser que la police a été très professionnelle ce jour-là. Le rôle du commissaire de police que je suis, c'est d'accompagner l'État à se tenir debout, mais droit devant. Notre rôle en tant que commissaire de police, en tant que policier en général, c'est d'aider les institutions étatiques. C'est de les mettre à l'aise. Et c'est ça, justement, qui nous a poussés. Pour éviter que l'État se mette à se justifier ou à gesticuler autrement. Que nous avons battu en retraite, afin d'éviter, dans le contexte dans lequel on était, que malheureusement, des choses pires puissent se produire. Les 11 pêcheurs arrêtés vont passer ce mardi devant le juge. RFM Mbour. Abdourahmane Diallo. Et toutes nos excuses pour l'extrait sonore non traduit dans ce reportage. Le viol et la pédophilie sont désormais considérés comme des crimes. Le projet portant modification du code pénal a été voté à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Toutefois, les femmes de la société civile demandent une application stricte des textes. Le ministre de la Justice assure qu'un accompagnement est prévu. Les députés ont également voté à l'unanimité le projet de loi numéro
numéro 21/2019 relatif à la prévention, à la réduction de l'incidence sur l'environnement des produits plastiques. Aussitôt la loi votée, le ministre de l'Environnement et du Développement durable entend prendre des mesures pour sanctionner toute personne qui utilise des sachets plastiques interdits. 3 mois après la promulgation de la loi, Abdou Karim Sall était face au député Oumar Mbow. C'est le refrain des députés autant qu'ils soient envers le ministre de l'Environnement et du Développement durable. On voit des communes où il y a des dépositoires, où il y a des sachets plastiques partout, des caniveaux à ciel ouvert. Plastique Aujourd'hui, la pollution plastique fait beaucoup de dégâts dans ce pays. Et pour rendre propre le pays, le député Demba Keita semble avoir la bonne formule. Il faut qu'on accepte déjà à travailler à la base. La base pour régler cette question, c'est au niveau des familles. Comment chaque famille peut être consciente par rapport à cette situation. Mettre fin aux sachets plastiques, aux gobelets et à l'insalubrité est bien possible. Pour y arriver, le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Abdou Karim Sall, joue à la fermeté. Nous avons suffisamment de moyens que nous offre la loi pour lutter en termes de sanctions, que ce soit des sanctions pénales, des sanctions pécuniaires, pour lutter efficacement. Et je vous assure que cette loi sera appliquée dans toute sa rigueur, parce que telle est la volonté du chef de l'État. Une fois le projet de loi voté à l'hémicycle à l'unanimité par les parlementaires et promulgué officiellement, les Sénégalais n'ont que 3 mois pour se débarrasser des déchets plastiques. Oumar Mbow, les comportements dégradants dans la ville de Dakar. Le maire propose l'emprisonnement pour les personnes coupables de tels faits. La parole maintenant à un spécialiste de la décentralisation. Il estime que la mairie ne dispose pas de moyens juridiques. Seulement, ces genres de comportements sont punis par le code de l'hygiène. Pape Besdiba. Le maire de Dakar propose l'emprisonnement des personnes coupables de comportements dégradants de la capitale. Adama Gueye, spécialiste de la décentralisation, se veut formel. En l'état actuel, l'idée de Soham Wardini ne peut prospérer sans l'appui de l'État. Législatif et réglementaire du Sénégal, je ne vois pas comment on pouvait emprisonner quelqu'un qui occupe la voie publique, gravat ou du commerce. C'est l'occupation du domaine national. Alors maintenant, elle demande à l'État de durcir les sanctions, allant jusqu'à l'emprisonnement des contrevenants. La mairie ne peut pas emprisonner. La mairie a un droit de police municipal, mais ce droit de police municipal, c'est uniquement pour l'embellissement des zones. Pour le major Alangom du service d'hygiène, les comportements pointés du doigt sont punis par le code de l'hygiène de portée pénale. La dégradation de l'environnement, l'agression de l'environnement par des dépôts d'eau de chauffage, des dépôts d'épave, de ferraille, de gravats, de vidange de fosse constitue une charge négative, créant une situation d'insécurité, va porter atteinte à la santé des populations. Le code de l'hygiène, qui est un instrument de portée pénale, cet instrument juridique a comme délit le fait de déposer des gravats sur la voie publique. C'est un acte dangereux qui est prévu et réprimé par les termes des articles L24 et L77 de la loi numéro 4311 du 5 juillet 1980 portant code de l'hygiène. Également, le dépôt d'eau ménagère sur la voie est un délit. Le dépôt d'épave, le dépôt de ferraille. Et les peines, c'est des peines assez sévères. C'est des peines de 2 mois à 2 ans d'emprisonnement et de 200 000 à 2 millions d'euros. Après les cleaning day et autres opérations de désencombrement, la mairie de Dakar s'y met avec les opérations Dakar ville propre. C'est dire que la salubrité reste une préoccupation des pouvoirs publics. Pape Besdiba, campagne de commercialisation de l'arachide, le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural reconnaît le déficit de collecte des graines au niveau des huiliers. Il promet de combattre une concurrence déloyale des opérateurs étrangers par l'application de la réglementation en collaboration avec sa collègue du commerce, Aminata Assom Diatta. Il est 7h13 et c'est la fin de ce journal, Babacar. Merci, Sorno Natambaye.